Bonjour à tous. Alors, pour cette partie, je vais m'occuper de la restauration du cylindre. Déjà un bon nettoyage, ça c'est fait. Donc, je vais commencer par décalaminer le fond du cylindre. Donc ça va, il n'est pas trop calaminé encore. Mais je vais quand même donner un petit coup de brosse pour que ça soit bien propre. On avait l'impression qu'il n'y avait pas grand chose, mais j'en ai quand même retiré pas mal. On va voir ce que j'ai retiré. Bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais je vais quand même continuer. Il y en reste encore pas mal sur les bords. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, c'est mieux. Il reste encore un petit peu dans les coins et dans le fond. Donc je vais redonner encore un coup et puis ça ira. Donc cette brosse là, c'était bien pour aller dans le fond. Mais maintenant je vais utiliser une brosse plus large pour aller sur les côtés. Bon allez, ça ira comme ça. Je retire les soupapes en même temps. Et je vais bien tout nettoyer. Bon, maintenant je vais décalaminer les soupapes avec de la toile Emery. Bon, je l'ai monté sur une perceuse là pour pouvoir la faire tourner, ce sera plus facile d'être précis. Faire gaffe à pas aller sur la zone qui va dans le guide de soupape. Voilà. Alors évidemment, faut pas aller non plus sur la portée de la soupape. Hein. Bon là c'est pas mal. Je vais refaire un petit. Je vais continuer. Bon, alors on va voir ce que ça donne. Bon bah c'est bien, ça ira comme ça. Je vais faire aussi l'intérieur. Voilà, on a une soupape quasi neuve. Bon, on va faire l'échappement maintenant. Bon. On voit que la soupape d'échappement, elle a bien souffert quand même. Hein. Elle est un peu granuleuse. Hein. Bon, on va voir ce que ça va donner avec le rodage. Bon, maintenant je vais passer au rodage des soupapes. Je vais commencer par la soupape d'échappement qui a besoin le plus de rodage. Alors normalement ça se fait avec une ventouse et à la main. C'est vraiment chiant à faire, ça prend beaucoup de temps. Donc là j'ai essayé un nouveau truc, j'ai acheté ça là, hein, sur un site de bricolage. Je vais voir ce que ça donne. En fait ça se monte sur une perceuse. Et quand ça tourne,
ça fait faire des mouvements de va-et-vient à la soupape. Donc ça reproduit en fait le mouvement qu'on fait à la main avec la ventouse, la fléchette. Je vais voir si c'est efficace. Et comme ça, j'espère pas y passer des heures et avoir des cloques, avoir des ampoules plein les mains. Surtout que là, à mon avis, il va falloir que j'y aille quand même pas mal parce que on voit quand même que l'état de surface est pas terrible. Donc avant, j'ai bien nettoyé les sièges à l'essence pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté qui viennent se mettre entre la soupape et le siège. Alors, voilà l'état du siège avant rodage. Donc on voit que y a plein de petits points un peu partout là, plein de petits pocs, donc va falloir que ce soit tout lisse. Alors je vais utiliser cette pâte à rôder là, Loctite. Alors l'avantage de cette pâte à rôder, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre plusieurs grains différents. Bon, d'habitude on commence au gros grain et on finit au grain fin, mais avec cette pâte, bon là j'en ai mis 10 fois trop, mais avec cette pâte, elle s'affine au fur et à mesure qu'on rôde. Il n'y a pas besoin de mettre plusieurs gradations. Voilà. Bon, je vais huiler un petit peu la queue de soupape. Voilà. Ok, bon, eh ben on va tester. On va essayer. Alors le truc c'est qu'il faut que je tienne je maintienne l'outil pour pas qu'il bouge parce que donc là ça va pas être évident parce que là tout tourne en même temps. Ah c'est la merde. Je trouve un système pour pas que ça bouge. Bon, l'outil est vraiment pas adapté parce que en fait pour que je puisse faire un mouvement de va-et-vient ici, il faut que je puisse le tenir là. Or je peux pas le tenir. Donc c'est vraiment pas adapté pour des cylindres bornes comme ça. Donc un coup pour rien. Hein. C'est dommage. Bon, j'ai mis ma ventouse au bout d'un tournevis. Et puis, alors évidemment c'est pas rond là, mais je vais quand même essayer de voir ce que ça donne. Ouais. Bah finalement je vais faire comme ça. Hein. Tant pis. La technologie me laisse tomber. Bon, je pense que j'ai pris une ventouse trop grosse en plus. Voilà. Je vais essayer de trouver un tournevis rond, ça sera mieux. Voilà, je sens que le grain s'est bien affiné parce que le son est différent. Bon, on va voir déjà ce que ça donne là. Ça fait 5 minutes que je tourne à peu près avec la fléchette. Donc je vais bien nettoyer. Et puis je vais regarder l'état du siège et de la soupape. Bon, alors, comme on peut voir là, eh ben,
L'état du siège est vraiment pas mal. Alors ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de... On voit pas d'endroit vraiment où le rodage ne s'est pas fait. Donc c'est à peu près uniforme. Donc ça c'est vachement bien. Ça veut dire que a priori il n'y a pas d'écart de trop entre la soupape et le siège. Ils sont bien appairés. On voit quand même ici un petit quelques petits points, donc ça c'est pas tout à fait fini encore. Par contre ce qui est moins génial, c'est la soupape elle-même. Donc on voit qu'il y a encore plein de petits points là sur la soupape. Donc ça c'est embêtant. Donc, je vais quand même continuer le rodage, mais je suis vraiment embêté là parce qu'on voit quand même beaucoup de points. Et tant que ça sera pas bien lisse, c'est que ça sera pas bon. Donc je vais redonner un petit coup. Et on va voir si les points disparaissent. Le truc quand on rôde, c'est de faire donc des petits mouvements de va-et-vient comme ça, et puis de temps en temps soulever la soupape et la tourner un peu, et la rabaisser, pour pas faire toujours au même endroit en fait. Et répartir un peu l'action un peu partout. Bon, comme je suis un gros flemmard, j'abandonne pas mon idée de l'outil là à roder. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté au bout d'un axe avec une durite ici. Comme ça je vais pouvoir bien bloquer l'outil et faire tourner la soupape et non pas l'outil. Donc là j'espère que ça va aller et ça devrait être beaucoup plus rapide. Allez, on est parti. Ça marche. Ça marche bien, donc là je vais continuer comme ça. Alors il faut bien tourner parce que le mouvement de va-et-vient sont assez limités, donc je fais toujours au même endroit en fait. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon bah là je suis content parce que j'ai bien récupéré la soupape, là c'est tout lisse, je vais vous montrer. J'ai bien nettoyé. Voilà. Alors il y a encore quelques petits points. Mais bon là c'est... Il y a encore quelques petits points, je vais peut-être encore faire une passe. Mais il n'y a vraiment rien à voir avec tout à l'heure. Il faut faire surtout gaffe de ne pas tarauder sur le guide, sur la tige. Hein. Parce que là, on usinerait le guide de soupape, ça serait un peu catastrophique. Donc voilà, j'ai fait 3 passes avec l'outil et j'ai fini à la main. Alors on voit qu'il y a encore des tout petits pocs. Mais bon, je vais pas aller plus loin parce que je voudrais pas non plus usiner le siège jusqu'à la moelle. Donc là je pense que on est vraiment pas mal. Un indice pour savoir si c'est bon ou pas, c'est que à la fin, à la main, j'arrivais même plus à tourner la soupape tellement elle collait au siège. Ça faisait un peu ventouse. Donc voilà, et le siège est vraiment nickel. Voilà. Là, il n'y a plus aucun défaut. Donc bon, les petits pocs, c'est sûr que je pourrais les avoir si je faisais une rectification de la soupape. Il faudrait que je passe chez un professionnel. Vu l'état du siège et de la soupape, pour moi c'est bon. On va pas aller plus loin. Je vais pas faire un moteur neuf comme je dis depuis le départ. Mais là on est vraiment pas mal du tout.
De toute façon, je vais tester après en versant du gasoil ou du pétrole à l'intérieur. Donc, bon, je vais m'attaquer à l'admission. Donc avec l'outil, hein, puis en finissant à la main. Et après, ben, je testerai pour voir s'il n'y a pas de fuite. Bon là, je suis à la fin, je le sens. C'est difficile à expliquer, mais en fait, quand on met le grain au début, le son est beaucoup plus fort. Et là, là on sent vraiment que le grain, il n'y a quasiment plus de grain. C'est un peu comme si j'avais du liquide, parce que c'est tout feutré en fait le son. Il y a plus du tout, je sens plus du tout les grains quoi. Je sens plus du tout de grains. Donc là je pense que on est bien. Là je pense que j'ai fini. Je vais retirer ça ventouse bien. Je vais tout nettoyer. Et on va regarder ça. Alors comme on peut voir là, c'est l'état est vraiment très très bon. Je dirais pas parfait, mais vraiment c'est tout lisse. Donc, je vais voir la portée, mais bon, je suis sûr que la portée va être bonne. Donc là, effectivement, par rapport à l'échappement, on partait de beaucoup moins loin, donc c'était plus facile. Mais ça valait, il y avait quand même des marques, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais montré juste avant. Donc là, on est vraiment bien. Je vais regarder la portée maintenant, enfin le siège. Bon voilà, alors l'admission c'est à gauche et l'échappement à droite. Donc là je pense qu'on peut dire que c'est vraiment bon. C'est super lisse. Il n'y a pas d'endroit où le rodage n'a pas pu se faire. Pour moi c'est ok, ça me plaît bien comme ça. Je vais quand même vérifier, voir si ça fuit. Donc je vais remettre les soupapes. J'ai bien serré la bougie et je vais remplir un petit peu de gasoil ou de pétrole. Et je vais regarder s'il y a des fuites. Bon, je vais les remplir de pétrole, hein, c'est ce qui est préconisé dans le manuel d'atelier. Voilà, jusqu'au-dessus des soupapes. Et puis je vais attendre pour voir s'il y a des fuites. Bon voilà, ça fait 5 minutes, le niveau n'a pas tellement baissé, enfin il n'a même pas baissé je pense, enfin, c'est difficile à dire. Je vais regarder au niveau de l'intérieur du cylindre, si on voit quelque chose. Bon, ça a l'air sec, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fond du... Non, il n'y a rien dans le fond. Je vais regarder du... Bon là c'était le côté admission, je vais regarder le côté... Non, c'est le côté échappement, je vais regarder l'admission. Bon, déjà il n'y a pas de goutte. Il n'y a rien en dessous. J'ai pas l'impression que ça coule. Bon, je vais encore attendre 5 minutes. Et puis je considérerais que c'est bon. Bon, au bout de 10 minutes, il y a quand même une fuite. Alors, là c'est côté échappement. On va voir du côté admission. Alors on voit que ça fuit aussi un peu du côté admission. Donc c'est pas 100% étanche, mais bon, au bout de 10 minutes, je sais pas si c'est normal ou pas. Éventuellement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense, pour moi c'est bon. Hein. Bon, là j'ai fait le deuxième cylindre. Alors là il est rempli de pétrole.
Ça va faire 10 minutes que j'attends. Et là, je vois pas de gouttes. Donc ça veut dire que il est possible de faire l'étanchéité de telle manière que ça fuit pas du tout. Donc je vais reprendre le premier cylindre. Alors celui-ci, pour arriver à faire ce résultat là, j'ai quand même passé 1 heure, 1 heure et demie. Avec la soupape qui était dans le cylindre, quand j'ai démonté le moteur, j'arrivais pas à avoir une étanchéité correcte pour l'admission. Donc j'ai essayé d'autres soupapes. J'ai rodé une autre soupape et là j'ai plus de fuite. Donc je vais reprendre le premier cylindre et je vais essayer d'avoir la même étanchéité que celui-ci. Donc là c'est vraiment bon, hein. Là ça va faire 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de fuite. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut y arriver. Alors là je le fais à la main parce que avec l'outil avec la visseuse, j'ai aucun feeling. J'arrive pas à savoir quand est-ce que on commence à être bon. Parce qu'en fait il faut sentir qu'il n'y a plus de grain en fait. Ça devient tellement fin, la pâte, qu'on peut même plus tourner la soupape. Parce qu'elle colle littéralement au siège. Et là on sait que c'est bon. Et avec l'outil, alors c'est bien pour dégrossir, ce que j'avais fait déjà tout à l'heure, mais ça permet pas de sentir si on arrive en bout ou pas. Du coup, je le fais à la main. Finalement l'outil c'est pas si génial. Alors c'est long, c'est très long, et c'est le prix à payer pour avoir un résultat correct. Là pour info, j'ai dû passer plus d'1 heure, 1 heure et demie par cylindre. Voilà, presque 2 heures par cylindre. Parce qu'en fait entre les essais et le test et les reprises, ça prend du temps, surtout qu'il faut tout nettoyer à chaque fois. Donc c'est super long. Là on entend quand ça devient bon parce que le bruit est de plus en plus faible et la soupape est de plus en plus dure à tourner. Bon, ça y est, j'y suis arrivé. Donc au test du remplissage avec le pétrole, j'ai les premiers sointements qui arrivent au bout de 10 minutes. À 5 minutes je détecte rien, à 10 minutes je commence à avoir des suintements et ça commence à être humide au niveau des sorties échappement ou admission. Mais comme on peut voir là, j'ai vraiment un état de surface qui est vraiment nickel je pense. Donc je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux, sans rectification en tout cas. Voilà l'état de la soupape, hein, l'état de... Donc vous voyez c'est nickel, hein. Mais pour obtenir ce résultat là, j'y ai passé facilement 2 heures par cylindre. Donc pour conclure, moi je conseille pas ce genre d'outil là. Ça pouvait paraître une bonne idée, mais en fait dans la pratique on fait pas du bon travail, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. Donc effectivement ça fait bouger la soupape assez vite, mais bon, on sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Finalement, c'est encore l'outil à main. Ouais, bon, je me suis fait cet outil-là parce que les ventouses qu'ils vendent dans le commerce, elles sont pas assez longues. Alors qu'avec ce bricolage-là, j'arrive à... Il y a tout le manche du tournevis qui sort.
Donc ça permet de faire tourner plus facilement la soupape. Donc voilà, pour résumer, c'est très long, mais on finit par y arriver. Ma conclusion, c'est qu'il ne faut pas qu'on voit de sointement avant 5 minutes. Ça va être bon pour cette partie, hein. Donc je vous dis à bientôt et merci de me suivre. Au revoir.